On dit traditionnellement qu'un premier roman est toujours autobiographique. Alors, Nuit persane, celui-là l'est, à condition de dire que je ne connais de l'Iran que les 2 mois de l'été 1977. J'étais petit, et ce court matériau biographique, j'ai constaté qu'en fait il avait irrigué l'écriture du roman, et chaque parcelle mémorielle que j'ai récupérée de cette brève période a fructifié dans l'écriture du roman. D'ailleurs, une petite anecdote, je me suis offert une sorte de caméo, puisque à un moment très important du récit, Mathieu est justement cet été 1977, il est dans un bus pour l'aéroport et il croise un jeune garçon qui rentre au pays, et ben c'est moi, donc j'ai fait une rencontre rétrospective et fictionnelle avec mon héros Mathieu. C'était un petit plaisir de romancier. Une autre façon de répondre, c'est de rappeler que mon père a fui l'époque l'Iran du Shah. Il était un opposant au régime impérial dans les années 60, et donc on pourrait dire que oui, c'est forcément la thématique de l'opposition politique, de l'exil, du Shah d'Iran et son régime. Ce sont des éléments qui m'ont été légués de manière, effectivement, qui font un matériau autobiographique. Alors, en réalité, les choses sont plus subtiles, parce que cette histoire de la Révolution, de cette période, ne m'a pas été transmise. Alors, du coup, ça veut dire, et je l'ai compris récemment, que l'écriture de Nuit persane a consisté, d'une certaine manière, à relier les pointillés, à combler les vides, à mettre des mots sur le silence. Alors, si c'est ça autobiographique, si ça consiste à vouloir offrir au lecteur ce que l'on n'a pas reçu, alors oui, Nuit persane est un roman tout à fait autobiographique.